Dans l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes a rencontré les ulama, les imams, les prédicateurs à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Et en Afghanistan, les talibans et le gouvernement s'accordent sur un cessez-le-feu pour l'Aïd al-Adha. Bonsoir à tous. Cette visite du membre du gouvernement à l'Académie de football d'excellence, la future pourvoyeuse de talents djiboutiens, eh bien, dans peu de temps pourra devenir une réalité à Djibouti. Les joueurs professionnels de foot, ça ne sera plus un rêve, mais une réalité pour tous les adolescents djiboutiens qui voudraient faire du foot leur métier. Pour y parvenir, l'Académie fournira le meilleur environnement, les meilleurs professionnels pour qu'ils puissent vivre une expérience plus semblable donc à celle des footballeurs professionnels. Étaient présents donc les membres du gouvernement, dont le Premier ministre par intérim, Ali Hassan Badoun, le ministre du Budget, Abdelkarim Adancher, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismahan Ibrahim Roblé, le ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Radouane Abdullahi Badoun, ainsi que plusieurs responsables et membres de la Fédération de Djibouti pour le foot. Notamment le ministre de la Justice, qui est Premier ministre par intérim, le ministre de Télécommunications, le ministre du Travail et le ministre du Budget. Ce projet, on l'a travaillé il y a plus de 10 ans pour voir aujourd'hui les fruits de la fédération, surtout. C'est la fédération qui a tout fait. Aujourd'hui, la FIFA a aussi accompagné ce projet pour mettre toutes ces installations. Maintenant, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui va profiter de ça. Les jeunes qui vont arriver, c'est des enfants ou des jeunes qui vont d'abord étudier ici, dormir, qui vont être suivis médicalement et qui vont être suivis en termes techniques. Donc, c'est l'avenir. Moi, je pense que c'est l'avenir du football, d'autant plus que cette académie n'existe pas dans la sous-région. C'est le premier en son genre. Donc je pense que, et aujourd'hui avec mes collègues et surtout avec le Premier ministre par intérim, on va essayer de pousser pour qu'on puisse un peu donner la chance à ces jeunes qui vont intégrer cette académie. Et d'emblée, déjà j'ai dit, c'est l'Académie de football d'excellence qui va être inaugurée par le président de la République. On va essayer de voir quand est-ce qu'on va le faire. On va laisser le temps pour les techniciens et les chantiers de finir. Mais d'emblée, je dis aujourd'hui, je pense que la jeunesse djiboutienne, en termes de football, et la fédération a démontré qu'elle savait faire, de par les résultats qu'ils ont amenés à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Aujourd'hui, je pense que les jeunes auront un atout et un outil de travail pour concurrencer d'abord la région et après la. Et de son côté, le Premier ministre par intérim Ali Hassan Badoun a salué l'initiative ouverte aux jeunes filles et garçons. La structure utilisera, a-t-il dit, la pratique du foot comme support éducatif et vecteur de motivation. Un excellent projet, cette initiative qui a été très bien menée. Je pense que notre jeunesse a besoin d'idéal. Et ce centre d'excellence régional permettra à nos jeunes d'avoir un lieu. Nous espérons que les générations qui vont sortir d'ici seront aptes à nous amener des victoires pour notre pays. Nous sommes persuadés que nous avons tous les talents pour réussir. Nous avons une jeunesse dynamique, volontaire et intelligente. Donc je pense qu'ils vont démontrer leur capacité. Je crois que c'est une excellente initiative et donc les investissements qui restent, en l'occurrence le branchement eau, électricité, tout ça, seront pris en charge par le ministère du Budget. Il n'y aura pas de doute sur la volonté et sur la capacité du gouvernement à investir et à développer cette infrastructure. Nous allons à Tadjoura suite à la tournée du chef de l'État dans les régions de l'intérieur et dans le cadre de l'accélération de la réalisation des doléances déformulées donc lors des rencontres de proximité entre le président Guelleh et les représentants de la population de Tadjoura. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, était en mission ce matin pour une rencontre avec les associations des pêcheurs de Tadjoura en présence des autorités régionales.
Eh bien, les discussions portaient sur les voies et moyens de développer les ressources halieutiques dans la région. Lors de la rencontre avec le président, en présence du préfet Hassan Dabali, les pêcheurs avaient demandé donc le renforcement des capacités pour le développement, la pêche, à Tadjoura notamment. La réponse à leur doléance est en cours de réalisation avec la mise à disposition d'une chambre froide pour conserver des produits de la mer, une unité de fabrique de glace prévue en octobre. Les pêcheurs de Tadjoura ont remercié le président de l'Assemblée pour l'intérêt qu'il porte pour le développement social des régions qui est palpable avec des multiples rencontres de proximité dans les régions de l'intérieur. Et la Banque africaine de développement donc octroie 41,16 millions de dollars, soit 7,3 milliards de nos francs, à la République de Djibouti afin de renforcer la réponse face à la pandémie du Covid-19. Eh bien, donc, le déploiement de ces fonds permettra de réduire les impacts socio-économiques et soutenir davantage le système de santé, de sauvegarder les moyens de subsistance et de fournir une protection sociale. Cet appui budgétaire contribuera également à réduire les risques de contamination des populations transfrontalières. Ces dernières bénéficieront également d'un appui régional structurel pour une plus grande résilience au choc climatique. Dans l'actualité également, la ministre de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, a organisé ce matin, au sein même de l'UNFD, une cérémonie de remise de matériel d'autonomisation à plus de 117 veuves issues de Djibouti-Ville. Objectif étant d'améliorer les conditions de vie de ces femmes, prendre conscience de la précarité, de la vulnérabilité de la veuve. Ces kits distribués étaient composés de produits alimentaires, de machines à coudre, de fruits et légumes, de machines presse-jus qui permettront aux bénéficiaires à ouvrir leurs propres activités afin de subvenir à leurs besoins et sortir ainsi de la vulnérabilité et de la précarité. À cet effet, je vous propose de suivre le mot de la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Ahmed Hassan. De cet événement, c'est de permettre aux femmes qui ont été touchées par la crise sanitaire qu'a connue le monde, des femmes qui avaient une activité journalière. Dans cette activité journalière, leur permettait d'avoir un revenu et de pouvoir alimenter et répondre aux besoins de leur population. Malheureusement, la crise les a empêchées d'exercer cette activité, voire anéanti leur activité, et elles se sont retrouvées au point de départ, c'est-à-dire sans activité et sans revenu. Donc il était important pour l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille, et le gouvernement, certes, qui a déjà fait beaucoup, de pouvoir réhabiliter ces femmes-là et de pouvoir leur permettre d'avoir une activité et reprendre leur activité et avoir une autonomisation économique. Cette activité d'autonomisation économique de la femme que nous cherchons à ce que la femme ne puisse pas dépendre ni des institutions, ni d'un homme, ni de personne. La femme doit être autonome économiquement pour contribuer au bien-être de sa famille. Comme un homme part travailler, ramène un revenu, il part faire une activité journalière, il ramène un revenu, une femme en bonne santé est en mesure de faire cette activité aussi pour contribuer au bien-être de sa famille. Cette initiative d'autonomisation économique de la femme, c'est une initiative que nous menons en étroite collaboration avec l'UNFD depuis 4 ans. Nous avons constaté un certain nombre de lacunes, un certain nombre de facteurs qui empêchaient à cette initiative d'atteindre l'objectif escompté. Et quand nous sommes penchés sur les problèmes, nous avons vu qu'il fallait qu'on puisse apporter une réponse rapide et immédiate pour pouvoir donner à cette initiative d'autonomisation économique de la femme l'objectif escompté. C'est-à-dire une femme doit être autonome économiquement, doit pouvoir, quel que soit le problème qu'elle doit rencontrer, doit pouvoir rebondir et puis pouvoir préserver sa santé et la santé de sa famille. Donc aujourd'hui, en plus de donner du matériel à toutes les femmes, soit qui exerçaient une activité, soit aujourd'hui ces femmes sont veuves, n'ont pas de mari et ils ont en charge des enfants en bas âge, c'est de leur donner du matériel. Le matériel va être offert, mais simplement pas le matériel. Ces femmes aujourd'hui, 115 femmes ont ouvert un compte au niveau de la CEPEC. Donc elles vont pouvoir épargner. Cette épargne va leur permettre, si jamais, et nous ne le souhaitons pas, et nous ne l'espérons pas, elles sont face à un problème, ben elles vont pouvoir épargner et reprendre leur activité, quelle que soit la difficulté, Inch'Allah, face auquel elles font face.
Ensuite, ce que nous cherchons à travers cette activité, nous avons remarqué que parfois, la femme qui exerce une activité journalière ou une activité d'autonomisation économique, elle a des difficultés de santé. Et face à cette difficulté de santé, elle est emmenée à abandonner son activité. C'est la raison pour laquelle nous sommes approchés, quand je dis nous, l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille, nous sommes approchés des responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale pour pouvoir leur demander d'octroyer la carte de sécurité sociale à ces femmes-là, afin qu'elles puissent se soigner et soigner leurs enfants quand elles sont face à un problème de santé. Et nous allons cette fois parler de l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. 7 patients ont été déclarés guéris, 297 tests réalisés et 13 cas se sont avérés positifs. Restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous, protégez les autres. Autre communiqué toujours émanant du ministère de la Santé suite aux instructions du président de la République, chef de gouvernement, les frais de délivrance d'un certificat de négativité du Covid-19 destiné à un passager empruntant la voie terrestre ou maritime a été revu à la baisse, passant d'un montant de 5 000 francs de 3 000 francs, de 5 000 francs à 2 000 francs. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et rencontre les ulama, les imams, prédicateurs, dans le cadre des consultations régulières avec le corps religieux. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture a tenu ce matin une réunion au Palais du Peuple regroupant les ulama, les imams et au cadre du ministère. Au cours de cette rencontre, le rôle joué par les ulama, les imams pour renforcer la coexistence sociale par le biais de la prêche religieuse. Des programmes religieux organisés dans les mosquées ont été examinés, ainsi les efforts déployés au cours des derniers mois pour suivre le rythme des efforts des autorités pour enrayer l'épidémie du coronavirus. Dans un discours d'ouverture de cette réunion, le Cheikh Abdurrahman Shamsuddin a salué les efforts consentis par le président de la République au profit des ulama et son soutien pour leur permettre de s'acquitter pleinement de leur mission. Quant au ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre a souligné l'importance que jouent les ulama dans la sensibilisation communautaire et dans le renforcement de la cohésion sociale à travers la prêche et les actions de proximité menées auprès des habitants, les riverains des mosquées. Le ministre a ensuite évoqué les réformes organisationnelles au niveau de son département et les nouvelles structures qui vont prendre corps au sein de la nouvelle loi du ministère. Ce changement répond aux orientations données par le président de la République. Avant de clôturer son intervention, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de respecter les mesures de prévention et des gestes barrières dans les mosquées pour contrer la propagation du virus. Au terme de son discours, le ministre a réitéré ses remerciements aux corps religieux en leur présentant ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. Et ce communiqué justement du ministère du Haut Conseil islamique affilié aux affaires musulmanes a annoncé que la prière de l'Aïd al-Adha pour l'année 2020 correspondant à l'an 1441 sera le vendredi à 6h30 du matin. Ainsi, le Haut Conseil islamique saisit l'occasion pour adresser ses meilleurs vœux au président de la République et au peuple et à la nation islamique. À son tour, le Diwan et le Waqf du ministère des Affaires islamiques insistent sur la nécessité de porter des masques lors de la prière collective de l'Aïd. Autre actualité de ce 22h, la maire de la ville de Djibouti a présidé ce matin une réunion de validation stratégique du plan de développement de la ville de Djibouti 2024. Le plan de développement de la ville de Djibouti vise à impulser et organiser le développement à l'échelle locale à travers le renforcement du dialogue social, puisqu'il traduira les aspirations, des besoins des populations tout en prenant en compte les grandes orientations nationales et sectorielles. Au terme, il sera le principal cadre de référence de la ville pour toute intervention en matière de développement socio-économique local. Les 3 présidents des communes, à savoir Blaos, Belbela et Razika, ont exposé les différents projets de leur commune à identifier
les gestes prioritaires. À la fin de la réunion, la maire de Djibouti ainsi que le comité des membres du conseil de la ville de Djibouti ont tous validé à l'unanimité le plan stratégique de développement de la ville de Djibouti. Dans le cadre de la riposte face à la pandémie du Covid-19 et après la levée des mesures de confinement, les éléments du laboratoire central du bâtiment et des équipements ont mené hier des visites inopinées sur des chantiers du secteur du BTP. Eh bien, cette visite a permis donc de constater de visu les sociétés du secteur du BTP respectant donc les mesures barrières pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Donc la reprise était faite heureusement le mois passé, mais on a eu des retards comme vous avez. Ces retards-là, on travaille pour récupérer le manque à gagner, ce manque à gagner. Donc on travaille jour et nuit. Et c'était très difficile, mais on ira, Inch'Allah. Bien sûr, on garde les mesures de la ministère de la Santé, les mesures barrières, et les masques aussi, et les gens ils nettoient. Et la ministère de la Santé et la ministère des Équipements, leur équipe ils nous accompagne faire une visite inopinée pour voir tout ce qui se passe au chantier et ils nous facilitent avec l'autorité djiboutienne ici toutes les tâches qu'ils peuvent. Suivant à présent le mot de la directrice de la LCBE. La visite a été faite, une visite inopinée. Ça s'est très bien passé. Dans les sites, tout le monde portait les masques. Aujourd'hui, comme je vous ai dit précédemment, il y a un délaissement. Donc, nous prions les entreprises publiques et privées de respecter le port du masque dans les situations qui ne le permettent pas. C'est-à-dire les réunions de chantier, lors du coulage du béton, lors du transport, lors des cantines, tout moment qui ne le permet pas de respecter la distanciation, de pouvoir privilégier le port du masque. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la République qui est au devant de la scène dans la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Je profite également pour remercier mon ministre, M. Moussa Mohamed Ahmed, l'ensemble du personnel de mon ministère, le ministère de l'Équipement et des Transports, qui sont toujours là à nous accompagner dans le plein accomplissement de notre travail. Je n'oublie pas dans mes remerciements le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, colonel Zekeri Hassan Aden. Merci. Et mot de sport pour ce coup d'envoi pour le tournoi inter-CDC de hand. La direction des CDC, du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec la Fédération djiboutienne de hand, a lancé officiellement hier après-midi le tournoi inter-CDC au SAD. L'objectif de ce tournoi était d'abord d'occuper les jeunes après une longue période d'inactivité en raison du Covid-19, mais surtout de détecter les pépites de demain qui viendront donc renforcer la team nationale en nombre de 12 équipes au total se sont affrontées. Et de collaborer avec eux et on espère que tout se passe. En collaboration avec l'ONG norvégienne, Refuge Council a organisé au village des réfugiés d'Ali Adé un atelier de formation et de redynamisation pour les promoteurs d'hygiène et du comité Watch du village des réfugiés de Ali Adé et de Hol Hol sur les bonnes pratiques d'hygiène. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet dans le village pour les réfugiés implantés. Ainsi, la direction de l'hydraulique rurale est financée par le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. À savoir Ali Adé, Hol Hol, qui font partie de la région d'Ali Sabié, et aussi le village de Markazi, qui fait partie de la région de Obok. Aujourd'hui, sur le village de Ali Adé, nous venons de clôturer un atelier de formation de 3 jours pour promoteurs d'hygiène et les comités WASH sur les 2 villages de Hol Hol et de Ali Adé.
À Galafi, cette fois, l'association Maata a organisé une journée de sensibilisation, de prévention contre la pandémie du Covid-19 avec la distribution de matériel de protection dans le village de Galafi, situé à la frontière avec l'Éthiopie. Cette action a été combinée avec le ramassage des ordures. Le sous-préfet de Yoboki, les locales du secteur de Galafi, les jeunes, les femmes ainsi que la population locale ont vivement contribué au ramassage des ordures et remercie ainsi l'association Maata dirigée par Ahmed Goïta qui milite activement pour le développement du secteur frontalier de Galafi. Et ce jumelage de jeunes nord-sud, les Okarois, à l'honneur, c'est au complexe sportif de Tadjoura qu'ils ont été accueillis dans l'après-midi d'hier. Tout en respectant les gestes et barrières mis en place par la sous-direction. L'accueil de la sous-direction a tenu une réunion avec les jeunes de Dikil où ils leur ont souhaité la bienvenue et présenté les programmes de 3 jours. Ensuite, les jeunes ont été reçus avec tous les honneurs par le préfet Hassan Dabalé dans son bureau. Pour rappel, les rencontres de jumelage s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Donc, à cet effet, à notre arrivée, à l'entrée, nous avons été accueillis par la sous-direction régionale du secrétariat d'État Tadjoura, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accueillir vraiment dans de meilleures conditions. Après nous avoir accueillis, une réunion s'est tenue technique. Nous avons tenu une réunion technique avec la sous-direction de Tadjoura, dans laquelle nous ont étalé le programme durant les séjours que nous allons mener dans la ville blanche. Et ces jeunes-là, nous avons vraiment accueillis à bras ouverts. Vraiment, nous remercions l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et en ce qui domine l'actualité internationale, en Afghanistan, les talibans ont décrété depuis hier mardi une trêve de 3 jours pour que le gouvernement afghan ait ordonné aux forces de sécurité de respecter à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha qui commencera ce vendredi, devrait suivre la reprise des pourparlers de paix directs. Longtemps ajournées, les négociations de paix en Afghanistan entre le gouvernement et les talibans pourraient finalement commencer dès la semaine prochaine à avancer. Le 28 juillet, le président Ashraf Ghani qui a donné son aval pour une courte trêve par les insurgés. Ce cessez-le-feu entré en vigueur dès vendredi, jour de la Eid al-Adha, jour du sacrifice du mouton, et notamment les pourparlers reprendront après. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.